Alors salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les filles de joie en Thaïlande. Alors la petite parenthèse habituelle les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un petit commentaire, c'est important. Avant de commencer la petite vidéo, la petite boisson, aujourd'hui c'est un cha manao. Alors en fait c'est un thé glacé avec du citron. Très bon, très frais, je vous le conseille, hein, c'est un peu l'équivalent d'un iced tea mais fait maison, 25 bahts. Donc les filles de joie en Thaïlande les amis. Alors déjà il y a plusieurs sortes de filles de joie, hein. Il y a les filles de bar, les freelances et on va dire les masseuses boum boum. Voilà, on va dire c'est les trois plus grosses catégories. Le nombre, il est assez difficile à quantifier hein, parce que je me suis informé pour vous. Les chiffres sont très approximatifs, entre 300 000 et 2 800 000. Apparemment, ça se rapprocherait plutôt des 300 000. Donc on va dire plutôt peut-être dans les 500 000. Qu'est-ce que les filles de bar recherchent? Tout d'abord, ça va être l'argent, hein, bien sûr les amis. Hein. Elles sont gentilles, elles vous font des sourires. C'est pas pour vos beaux yeux, hein, forcément. Hein, c'est pour l'argent. Ces filles-là, en fait, elles font ça. C'est, on va dire, là pour la plupart, on va dire, c'est question de facilité. Hein, c'est des filles en général qui veulent pas bosser, avoir un travail traditionnel. Donc, elles prennent cette option-là pour avoir des revenus un petit peu plus conséquents et plus facilement, plus rapidement. Donc voilà, déjà ça va être l'argent. Ensuite ça va être le but, ça va être d'essayer de trouver, on va dire, désolé hein, les messieurs, mais ne le prenez pas pour vous, mais on va dire un pigeon. Voilà, un pigeon qui va leur envoyer, souvent ils vont se rabattre sur les touristes qui sont de passage, ils vont faire en sorte de pouvoir l'accrocher pour que le gars tombe un petit peu amoureux et que tous les mois il lui envoie un petit peu d'argent. Donc ça c'est leur cible prioritaire on va dire. Après il y en a d'autres qui vont chercher à se marier, hein, à trouver un homme qui va les entretenir, qui va subvenir à leurs besoins et voilà, ils auront pu à travailler et qui va les sortir du bar. Et il y a des filles aussi malheureusement qui empruntent énormément d'argent. Il faut savoir que la Thaïlande, la population est très endettée pour certains. Donc il y a des filles malheureusement qui font beaucoup de, on va dire de crédit et qui malheureusement après n'ont plus le choix que de faire ça pour pouvoir rembourser leurs dettes. Donc c'est aussi une des raisons pourquoi certaines filles vont faire ça. Il y a aussi des filles qui sont en couple avec des hommes thaïs et malheureusement il y a certains hommes thaïs qui sont feignants, qui n'ont pas envie de travailler ou alors qui ont peut-être des addictions. Et qui alors justement pareil pour entretenir leur mari, leur copain thaï, font ça pour pouvoir payer tout ce qu'ils doivent payer malheureusement pour lui. Au niveau des freelances ça va être la même chose, sauf que c'est des filles en fait qui travaillent, qui font ça pour elles-mêmes. Voilà, elles travaillent pour personne quoi. Alors il y en a qui font ça à temps plein et il y en a qui vont faire ça on va dire occasionnellement pour arrondir un petit peu leur fin de mois. Ces filles-là, elles vont faire ça soit sur internet, soit sur des sites de rencontres souvent, soit elles vont aller dans les discothèques, dans les bars. D'ailleurs, il y a souvent l'anecdote assez classique, hein. Vous allez aller dans une discothèque ou dans un bar, vous allez trouver une fille jolie, ou elle va vous repérer, elle va venir discuter avec vous. Et puis elle va essayer de vous charmer un petit peu, etc. Donc vous allez dire waouh super, j'ai trouvé une beauté impeccable, ma fin de soirée elle va bien se passer, etc. Sauf qu'avant de rentrer, elle va vous demander combien tu me donnes, tu vois. Et là vous tombez un petit peu d'eau. Donc après c'est à vous de voir, hein. Chacun voit midi à sa porte comme on dit. Donc il ne faut pas s'attendre à grand chose avec ce genre de filles là non plus, hein. Ça va être plus pour voilà, hein, on va dire de l'amusement. Et ensuite alors au niveau des massages boum boum, alors pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est des salons de massage. Et puis à la fin du massage, souvent la fille va vous proposer de vous offrir un service supplémentaire, hein. On appelle ça souvent le happy ending.
Alors pour en revenir un petit peu à l'histoire de tout ça, ça a surtout commencé, on va dire, à l'époque de la guerre du Vietnam, surtout du côté de Pattaya en fait, où il y avait une base militaire américaine du côté de Utapao, donc c'est vraiment juste à côté de Pattaya. Et donc en fait les Américains, quand ils étaient en quartier libre, on va dire, ils venaient sur Pattaya, voilà, pour s'amuser un petit peu. Et c'est de là que serait parti un petit peu tout ça. Alors ça doit pas être quelque chose de facile à faire, hein, parce que souvent les pauvres, surtout les filles qui travaillent dans les bars, les freelances c'est autre chose parce qu'elles peuvent choisir un petit peu comme elles veulent. Mais les filles de bar en fait elles sont un petit peu obligées d'aller avec des personnes même qui les attirent pas, hein. Souvent c'est assez souvent, on va dire, des gros dégueulasses. Ça doit pas être évident. C'est un choix de vie pour la plupart, hein. Comme j'ai dit, attention, après il y a des filles qui malheureusement n'ont pas forcément le choix. Ça va dépendre de l'âge, hein. Souvent les filles en Thaïlande, plus elles vieillissent, forcément moins elles ont la cote. Et les femmes, quand elles arrivent à un certain âge, forcément voilà, hein, elles vont plus gagner forcément beaucoup d'argent, voire très peu. Par contre, les filles qui sont plutôt jolies et puis on va dire dans la vingtaine, entre 20 et 25 ans, voilà, si c'est des filles qui savent y faire, qui sont malines, elles peuvent gagner beaucoup d'argent. Souvent, elles arrivent pour la plupart à se faire payer des voitures, à se faire payer des maisons. Il y en a qui ont 3-4 maisons, des motos, etc. Donc il y en a qui vivent très très bien de tout ça. Malheureusement, c'est une image qui colle à la Thaïlande. Il y a toujours le stéréotype de ça, hein, des filles de joie en Thaïlande. Alors il faut bien savoir que c'est une infime partie de la population, hein. Il y a plus de 70 millions d'habitants en Thaïlande. Donc c'est vraiment une petite partie de la population thaïlandaise. Il faut pas tout mélanger et il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Malheureusement, c'est une étiquette qui colle à la Thaïlande depuis des années et malheureusement beaucoup de gens ont une mauvaise image ou ne veulent pas venir en Thaïlande à cause de ça. Moi je sais que j'ai des personnes de ma famille qui avaient peur, qui ne voulaient pas venir en Thaïlande parce que justement ils avaient des a priori par rapport à ça, par rapport à des reportages qu'ils voyaient à la télé, que c'est seulement quelques rues dans la Thaïlande, seulement quelques endroits, mais ce n'est pas, voilà, ce que je veux dire c'est que ce n'est pas, il ne faut pas résumer la Thaïlande à ça, loin de ça. La Thaïlande c'est un pays qui est magnifique, il y a énormément de choses à faire, il y a énormément de choses à voir, il y a une diversité qui est incroyable, donc voilà, il ne faut pas limiter la Thaïlande à cette chose-là. C'est aussi pour ça que personnellement, jusqu'à présent, je ne voulais pas faire de vidéo sur ce thème-là, parce que c'est pas une chose que je voulais mettre en avant. Je préfère montrer d'autres choses qui sont bien plus positives que ça en Thaïlande. Donc voilà, mais bon, c'est vrai que c'est quand même un sujet important, c'est quand même une chose qui existe en Thaïlande. Donc voilà, c'était le moment d'en parler. Si vous souhaitez avoir un entretien personnalisé avec moi, n'hésitez pas à me contacter par email ou Instagram. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se revoit très vite pour une prochaine vidéo les amis. Allez, ciao, bye bye!